Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter les images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma. Dans Flashback, un invité exceptionnel, le comédien et réalisateur Vincent Pérez, fondateur et président de la première édition des Rencontres 7e art de Lausanne, célébrant l'histoire du cinéma et les films du patrimoine, qui se déroule du 24 au 28 mars dans la cité helvétique. Une manifestation agrémentée de plusieurs rencontres avec des cinéastes prestigieux. Vincent Pérez, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous dans Flashback. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous est venue cette initiative, ce festival des rencontres 7e art de Lausanne? Juste une précision d'abord, je suis président de l'association, c'est une association à but non lucratif, qui s'appelle Rencontres 7e art à Lausanne, et je suis le délégué général de l'événement. Donc voilà, c'est juste pour préciser ça. L'idée est venue du fait que nous avons à Lausanne une cinémathèque, la Cinémathèque suisse, qui est la 6e cinémathèque au monde, avec plus de 85 000 films, 1 million d'affiches, enfin avec un patrimoine absolument extraordinaire. Moi, je suis né à Lausanne, et il se trouve qu'en fait, les archives de cette cinémathèque se trouvent dans un petit village qui s'appelle Panta, avec un Z à la fin. Et ce petit village, en fait, est mon village d'origine. C'est là, en fait, dans mon passeport, on voit que je suis originaire de ce village-là. Il se trouve que ces archives se trouvent juste à côté du terrain de foot sur lequel j'ai joué toute mon enfance, sur lequel j'ai beaucoup rêvé, où je rêvais de voir le monde, de faire une carrière, etc. Et ces archives-là vont même jusque sous ce terrain de foot. Donc, ils sont en train de terminer, en fait, les travaux de ces archives-là. Donc, et à un moment donné, je me suis dit, c'est quand même fou, c'est comme un signe du destin, et voilà, j'étais un peu à l'écoute de ce signe-là. Aussi, quand on voit cette ville de Lausanne, qui est en train de devenir une sorte de pôle culturel en Europe, où il y a énormément de choses qui se passent, et je trouvais qu'il y avait tout coup, je me suis mis à rêver sur l'idée de créer un festival international, mais qui serait un lieu plutôt de réflexion et non pas un lieu de compétition. Oui, et en plus vous inscrivez dans l'histoire, puisque j'ai appris que le canton de Vaud avait accueilli le premier congrès international du cinéma indépendant, considéré aujourd'hui comme le premier festival du cinéma de l'histoire. Ben voilà. Donc vous inscrivez dans l'histoire. Exactement. Il y avait Eisenstein qui était en effet présent à cet événement. Qui était responsable de cet événement-là à ce moment-là. Mais bon, ça s'est arrêté très très rapidement. Oui, et puis il y a une histoire. Il y a quand même Godard qui est pas très loin. Il y a surtout cette énorme personnalité du cinéma européen qui s'appelle Freddy Buach, qui a créé cette cinémathèque, qui était vraiment le binôme de Langlois. Et puis bon, moi Michel Simon, qui est quand même un mythe. Je sais pas si les jeunes le connaissent, mais en tout cas en tant qu'acteur, Michel Simon c'est l'acteur immense de la Talente, qui a travaillé avec Vigo, qui a travaillé avec Renoir, etc. Donc il y a quand même pas mal d'éléments qui font que le cinéma est quand même présent à Lausanne. Et le cinéma est particulièrement présent à Lausanne, avec aussi la présence de nombreux cinéastes. C'est une des particularités de ce festival. Elle est articulée autour de rencontres, autour de grands cinéastes américains pour certains. On peut citer Barry Levinson, notamment Darren Aronofsky, mais aussi Thomas Winterberg, Michel Hazanavicius, ou encore Tim Pope. Donc il y a vraiment Susan Bier. Voilà, Susan Bier. Il y a vraiment beaucoup d'invités prestigieux. Ça, c'était quelque chose que vous souhaitiez, ces rencontres autour de ces cinéastes majeurs. Oui, en fait, sont intégrés dans l'événement les grandes écoles, ce qu'on appelle en Suisse on appelle ça les grandes écoles, mais c'est les universités, dont l'ECAL, dont le PFL, l'école
Polytechnique, l'UNIL, l'Université de Lausanne et d'autres. On en a 6 avec nous. Il y a 40 000 universitaires dans la ville de Lausanne. Et donc, du coup, l'idée, c'est de faire venir effectivement des visionnaires, de grands réalisateurs pour justement se poser un petit peu et essayer d'avoir une réflexion sur le 7e art, sur l'art dans le cinéma et sur aussi l'arrivée des nouvelles technologies comme la réalité virtuelle. Il y aura des conférences à l'EPFL le 24 et le 25 mars autour justement de ces nouveaux médiums, hein, réalité virtuelle, réalité augmentée. Alors, le cadre disparaît, on n'a plus de cadre, on est en immersion des images à 360. Donc du coup, il y a une réflexion à avoir sur comment est-ce qu'on raconte une histoire, comment est-ce qu'on écrit une histoire. À partir du moment où on n'a plus le point de vue, vu que le cadre pour le réalisateur c'est son point de vue, c'est là où les destins se croisent. Maintenant, il y a plus dans ces nouvelles technologies. Bref, il y a cette réflexion à avoir, et puis aussi que ces réalisateurs viennent à la rencontre de ces universitaires, mais aussi du public. Donc toutes ces rencontres sont gratuites. Chacun de ces réalisateurs va avoir aussi 3 de ces films qui seront projetés en salle, notamment dans une des salles qui est le Capitole, qui est la plus vieille salle suisse, qui est sublime, qui a été construite dans les années 20, où on va ouvrir le bal avec Rain Man. Donc Barry Levinson a eu l'Oscar pour Rain Man. Il a fait d'autres films comme Good Morning Vietnam et beaucoup d'autres. C'est un immense réalisateur, très prolifique. Il vient de faire un film d'ailleurs pour HBO sur Madoff, qui est formidable, avec De Niro. Donc le fait d'avoir un Barry Levinson comme ça avec nous, qui soit accessible, qu'on puisse se poser des questions. Enfin voilà, c'est ça. On avait envie d'ouvrir le dialogue bien sûr il y a un tapis rouge, il sera pas rouge d'ailleurs, il sera bleu pour la cérémonie d'ouverture, mais on a envie de casser un petit peu la distance qui sépare ces artistes avec le public, et donc du coup d'où l'organisation de ces rencontres. Donc il y a des réalisateurs il y en a 7 qui sont nos invités prestige, je dirais, mais on en a d'autres aussi qui sont des acteurs ou des compositeurs. Donc on peut les citer. Oui, on peut les citer, bien sûr. Il y a Fanny Ardant, notamment, Alexandre Desplat. Alexandre Desplat, qui vient d'avoir son Oscar pour Shape of the Water, ouais. de Guillermo del Toro. C'est son deuxième Oscar en tant que compositeur. Moi, je connais bien parce qu'il a fait la musique de Seul dans Berlin, le film que j'ai réalisé avec Emma Thompson. Et puis, il y a Léa Seydoux aussi qui va faire. Donc, tous ces gens vont aussi participer à ces rencontres. Hein. Léa Seydoux sera aussi à l'ECAL, donc l'école de cinéma et de photographie et de graphisme, qui est vraiment ces écoles-là font partie des 100 meilleures universités au monde. Il y en a dans les 6, il y en a 3 qui font partie des 100 meilleures universités au monde. À l'EPFL, il y a 170 nationalités, donc c'est quand même très international. On a qui d'autre? On a bon, la Perle, on va remettre un prix, pour la première édition, on va remettre un prix à Christopher Walken. C'est pas rien quand même. Il va y avoir à un moment donné une chose assez extraordinaire le dimanche. Michel Hazanavicius va présenter Voyage au bout de l'enfer, et à la fin de Voyage au bout de l'enfer, il y a Christopher Walken qui va faire dans cette salle du Capitole et participer à une conversation, une rencontre, une masterclass, je sais pas. Nous on appelle ça des rencontres. Avec le public. Donc Christopher Walken va. Ouais. Donc pour une première édition, c'est quand même un panel de choix. Hein, oui, il y a aussi des Palma. Il y a quand même un panel d'invités qui est plutôt sympathique. Alors dans cette manifestation, vous êtes notamment soutenu donc par Frédéric Maire, directeur de la Cinémathèque suisse. Vous en avez parlé, mais aussi par Thierry Frémaux, le patron du Festival Lumière. Délégué général du Festival de Cannes, bien sûr. C'était important d'avoir ces cautions-là, ces appuis-là, pour faire cette manifestation? Oui, bien sûr. Je dirais que Thierry, ça a vraiment été Thierry Frémaux, ça a vraiment été. Je lui ai parlé du projet. Il m'a dit, moi, je vous soutiens. Et puis voilà. En fait, il n'a pas fait plus que ça. Mais il va venir faire une masterclass lui aussi le lundi 26. Et c'est formidable parce qu'il participe aussi au jeu. Comme moi, je participe au Festival Lumière. Chaque année, j'y vais. J'ai même ma carte de membre fondateur. Mais disons que voilà, c'est ce qui est le plus important là-dedans.
c'est de transmettre la passion du cinéma et puis de remettre un peu les pendules à l'heure en disant voilà, il y a des films, ils font partie d'une œuvre et ce sont des œuvres qui font écho à notre société, qui parlent de ce que nous traversons et donc je dirais que ça met une lumière sur le cinéma, un cinéma qui est pas seulement un cinéma de divertissement, mais un cinéma qui va vers une réflexion, vers une réflexion introspective de ce que nous vivons en ce moment dans les sociétés. Quand on regarde par exemple les Oscars, c'est vrai que les films qui sont primés sont souvent des films qui font écho à quelque chose qui est en train de se passer aujourd'hui dans la société américaine ou ailleurs. Quel cinéphile êtes-vous, Vincent Pérez, puisque c'est quand même une manifestation aussi autour de la cinéphilie, sur les films. Quelle cinéphilie vous touche particulièrement? Qu'est-ce qui vous... Alors moi je suis très ouvert, je suis très éclectique. J'aime autant Bergman que le néo-réalisme italien. J'ai rêvé en fait sur tous ces passages. En fait, j'ai eu la chance de pouvoir avoir le temps d'analyser, de voir. Enfin, analyser pas vraiment parce que moi je suis plutôt spectateur, mais je dirais que là par exemple la thématique de la première édition des rencontres 7e art Lausanne, donc RZAL, ça c'est plus simple, RZAL, c'est la nouvelle vague américaine. Donc c'est vrai que c'est un cinéma qui est quand même très juicy, comme on dit, c'est jouissif, c'est les années 70, effectivement. Là on est dans je voyais une interview de Jean Telet, le romancier Jean Telet, qui disait il parlait d'une sorte de balancier, vous savez, dans les époques, il y a une sorte de balancier comme ça et qui va vers des moments de grande liberté, et c'est vrai que dans les années 70, c'était un moment de grande libération après des périodes très, je dirais, plus fermées, où il n'y avait pas de liberté des mœurs, où je cherche le mot, mais bon, c'est... Oui, où la créativité était peut-être un petit peu plus... La créativité, mais le quotidien des gens. Oui. Et donc, c'est vrai que dans les années 70, après la Deuxième Guerre mondiale, avec tout ce qui s'est passé au Vietnam, etc., il y a eu un moment où le peuple, comme les années 68 ici, où il y a eu une sorte d'envie de s'éclater. Enfin, donc, il y avait un esprit de libération, de liberté, comme ça, qui est rentré dans le quotidien de tous. On se souvient ici, avec moi j'étais tout petit, mais disons que avec mes 68 et puis jusqu'à 81, l'arrivée de Mitterrand avec toutes les nouvelles radios, etc. C'est des moments de grande liberté. Et puis le balancier à un moment donné redescend comme ça, et puis on retourne vers quelque chose de plus difficile, de plus austère, où la pensée unique revient, et où il est plus difficile de s'exprimer sur des sujets délicats, parce que tout de suite on se fait juger. Là, il y a une sorte de mise en place du tribunal du net qui juge tout le monde se permet de juger, etc. Donc ce que j'aime dans cette période des années 70, c'est justement ce côté où on cherche les limites. Il y a plus de limites au niveau sexuel, au niveau la libération de blaxploitation, enfin tout ce qui s'est passé, c'était assez extraordinaire aux États-Unis, inspiré bien évidemment de la nouvelle vague en France. Et donc cette thématique, je dirais, va permettre au public d'aller redécouvrir des films qu'on a souvent vus en vidéo, mais en DVD ou en vidéo, sur grand écran, projeté en 35 mm avec des copies qui sont absolument formidables. Et donc du coup on va pouvoir voir le début de ce mouvement-là avec Bonnie and Clyde, ou alors le film emblématique Easy Rider, justement de cette liberté qui s'est fait dans une sorte de bordel incroyable, et finalement ça fait un film qui est devenu un film culte, avec le magnifique Dennis Hopper, et puis il y a ensuite tous les autres, Shampoo et compagnie, jusqu'à Taxi Driver, à l'arrivée de Scorsese et de ces immenses cinéastes.
à la HB et compagnie. En effet, il y a une très très belle sélection des films du Nouvel Hollywood, on peut l'appeler comme ça, vraiment ce mouvement déterminant dans l'histoire du cinéma américain, qui va de la fin des années 60 à la fin des années 70. Vous en avez cité quelques titres, mais on peut aussi citer Chinatown, Carrie, Jaws, French Connection, Macadam Cowboy, Voyage au bout de l'enfer, on en a parlé avec Christopher Walken, Le Lauréat, L'Épouvantail, enfin c'est une très très belle sélection. Vincent Pérez, vous insistez beaucoup en disant que il ne s'agit pas d'un énième festival de cinéma. Ce serait quoi le premier mot, ou plutôt le dernier que vous donneriez pour qualifier ce nouveau festival? Rencontre 7e art, un lieu d'introspection, de réflexion, de partage, et puis aussi un lieu qui permet une visibilité sur les nouveaux médiums. On va montrer plus d'une dizaine de films, une quinzaine de films de réalité virtuelle. Donc, c'est une expérience immersive à 360. Ceux qui connaissent pas, ça vaut vraiment le détour. C'est assez extraordinaire, surtout qu'aujourd'hui, la technologie quand même avance à pas de loup. Donc, il y a plus, c'est vraiment ces problèmes de pixelisation, etc. Et c'est des expériences très sensorielles et qui sont tout à fait intéressant. Eh bien voilà, vous n'avez qu'une seule chose à faire entre le 24 et le 28 mars, c'est vous rendre à Lausanne pour assister donc à ces premières rencontres 7e art Lausanne, avec donc, comme on l'a dit, des invités de choix, et donc Vincent Pérez, vous serez présent pendant toute la manifestation, et donc vous pourrez délivrer plein de belles choses cinéphiles, en tout cas à découvrir du 24 au 28 mars. Merci beaucoup. Merci à vous. Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter les images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.